Bonjour et bienvenue à la famille, bonjour à la communauté, gratitude d'être là avec vous pour les énergies de la semaine du 21 au 27 octobre. Alors c'est parti pour cette guidance. Alors si tu n'es pas abonné encore, abonne-toi, partage cette guidance si elle te plaît et tout. Et puis au pire des cas, parle de Fab l'enfant indigo autour de toi pour que ça puisse rayonner en fait, pour qu'on puisse tous aller ensemble vers la lumière, tout simplement. Allez, gratitude à toi, gratitude à l'univers, gratitude à nous, tout simplement, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons utiliser pour les énergies de la semaine du 21 au 27 l'oracle des sirènes. Alors, pourquoi je m'excite comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Je suis content de tous retrouver, tous les signes, en fait, pour cette énergie. Voilà, vous savez que j'ai toujours de l'énergie à revendre. Voilà, tout simplement. Alors, comment on fait pour avoir de l'énergie? Eh bien, travaille sur toi. Travaille sur toi. Et développe-toi personnellement. Et tu verras, quand tu feras quelque chose que tu aimes avec passion, dévouement, vocation, voilà, tout simplement. Quand tu es dans le dénouement total, c'est le kiff total. Voilà. Et j'espère sincèrement que vous allez tous, j'espère sincèrement que tu vas découvrir cette joie extrême que je ressens les 3/4 du temps et tout dans ma vie, voilà, de tous les jours. Voilà, donc du coup je vous la transmets parce que vous savez, c'est une croyance limitante de dire vivons cachés pour être heureux. C'est peut-être bien pendant un moment parce que ça te permet d'être dans la solitude, de te fortifier, d'apprendre à te connaître. Et puis au bout d'un moment, c'est un petit peu, vaut mieux partager notre bonheur en fait. Voilà, tout simplement. Mais ton bonheur, il est à l'intérieur de toi à chaque instant. D'accord? Allez, fini de blablater. On est sur les énergies de la semaine. Parce que sinon je reçois vos commentaires, vous me dites oui, c'est bien tous tes conseils, mais les cartes, hein, ok. Allez, c'est parti pour l'oracle des dragons protecteurs. D'ailleurs, je sais que vous le kiffez, il y a beaucoup de personnes qui aiment cet oracle. Alors, un des meilleurs oracles que j'ai, c'est pas forcément celui-là que je vous ai présenté, mais vous l'aimez bien, voilà. Et on va utiliser du coup l'oracle de l'énergie pour cette énergie de la semaine. Et c'est parti, on y va. N'hésite pas à mettre ton message, à regarder ici. Il y a un petit rond blanc avec un i qui apparaît. C'est des vidéos, ici ça apparaît. Suggestion, ça dépend de ce qui arrive. Et puis en fin de vidéo, il y a d'autres vidéos. Et puis voilà, tu regardes, tu cliques dessus. T'aimes bien, tu t'abonnes. T'aimes pas, tu te désabonnes. Voilà, tout simplement. On est ici en famille. La communauté grandit. Voilà, il y a des personnes qui m'aiment comme tout. Et d'autres qui m'aiment pas. Et c'est comme ça. Et moi, vous savez que j'aime tout le monde. Parce qu'on est ici sur la terre pour expérimenter la vie. Et tout est amour et fréquence vibratoire. Voilà. Donc aimons-nous les uns les autres, tout simplement. Allez, c'est parti pour cette guidance d'énergie de la semaine. Et j'espère que vous ressentez mon dynamisme et mon énergie que je vous transmets, mon amour que je vous transmets jour après jour. Voilà, tout simplement, je vous accompagne et je vous guide en permanence, vous comprenez? Donc, je fais le premier pas, vous faites le deuxième, ok? Vous ne lâchez pas, hein. Vous me lâchez pas, hein. Allez, c'est cool, nickel, on est parti pour ces énergies de la semaine. Je sais, je me répète. Hop. Hop. Alors, on va demander l'énergie de la semaine du 21 au 27 octobre. 21 au 27 octobre. Voilà, vous êtes encore là, donc c'est cool. Alors si t'es là, abonne-toi, partage. Allez, c'est parti. Alors, cette guidance magnifique. Nous avons donc du coup la lame de l'action, le miroir et le veilleur du temps.
Alors, le veilleur du temps nous indique que vous avez le temps. Voilà, vous savez. Alors, beaucoup de personnes vont dire qu'on a le temps, mais le temps pour faire quoi? Vous avez du temps, mais pas tant que ça. Au bout d'un moment, quand vous allez comprendre, savoir que vous ne savez rien, parce que plus vous allez apprendre, plus vous savez que vous ne savez pas, et du coup, plus vous allez vouloir atteindre votre objectif, votre but dans la vie, si vous en avez un, qui est fortement recommandé, et ben vous allez voir que le temps, il passe très très vite. Voilà. Et donc du coup, vous avez le temps, le veilleur du temps. Qu'est-ce que tu nous dis là? Ok. Ah d'accord, je comprends. Il nous dit par rapport qu'en fait, il faut pas regarder que cette lame, alors c'est par rapport aux deux lames qui est là, c'est notre à l'action et au miroir. Alors à l'action, tout simplement, vous savez que nous sommes ombre et lumière, donc le cheval noir c'est l'ombre, le cheval blanc c'est la lumière, donc du coup tu as le temps de passer à l'action en permanence. Ok. Est-ce que tu es dans la procrastination? Est-ce que tu dis, bon, je sais pas, ce sera peut-être le bon moment demain, peut-être, je ne sais pas. Non, mais tu t'imagines si j'échoue, si j'échoue vraiment là, mais c'est pas possible. Non, non, c'est pas. Les gens vont me juger, ils vont me critiquer. Oh, mais t'imagines? Non, mais moi, oh là là, j'aime trop plaire aux gens. J'aime trop que les gens ils me disent que je suis dans l'amour. Et s'ils me critiquent et me jugent et qu'ils me disent, oh là là, non, non, je veux pas passer à l'action. Voilà, tu comprends la lame. Donc du coup, tu as le temps de réfléchir, de dire, je passe à l'action ou pas, je passe, voilà. En attendant, le temps il passe. Et le miroir t'indique que la meilleure des choses, c'est de faire un auto-examen. Faire une introspection, tout simplement. Être dans la solitude. Alors, comment faire pour être dans la solitude si tu es une personne extravertie? Mais si tu me regardes, je pense plus que tu es une personne introvertie. D'ailleurs, laisse-moi un message pour me dire si tu es introverti, extraverti, hypersensible. Voilà, cela m'intéresse. Pour savoir, parce qu'on est ici ensemble dans la communauté pour tous grandir ensemble. Alors j'aimerais savoir combien il y a de personnes hypersensibles, combien il y a de personnes introverties, des personnes extraverties. Ça pourrait être intéressant de savoir. Voilà, et donc du coup, ben, si tu es introverti, ben, tu connais l'auto-examen, l'introspection. Si tu es extraverti, et ben, tout simplement, tu te ressources en étant avec plein de monde. Et donc du coup, ben, comment tu fais pour être avec ton miroir? Donc, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même et faire un auto-examen. Donc voilà, les énergies de la semaine nous indiquent de vous faire quand même une introspection, quand même tous les jours, et de se connaître. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce qui te fait rêver? Et pourquoi tu ne vas pas vers tes rêves? Pourquoi tu les as écrasés? Pourquoi? Parce que le monde extérieur, peut-être toi-même, tu t'es auto-saboté et tu l'as peut-être dit. Voilà, tout simplement. Allez, fais donc de transparence. L'honnêteté, l'authenticité et la présence, tout simplement. C'est magnifique cette lame. Elle est magnifique. D'ailleurs, le violet et tout, franchement, voilà. Moi, les lames, vous savez, voilà, je suis marié avec depuis X nombre d'années et c'est ça, c'est le kiff total. Voilà. La transparence. Soyez honnête. Soyez authentique. Faites acte de présence, d'amour. Et les gens, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont vous critiquer, ils vont vous juger. Tu bégayes, ils vont se foutre de ta figure. Tu fais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, ils te jugeront et te critiqueront. Alors pourquoi ne pas être vulnérable? Pourquoi ne pas jouer la transparence? Et pourquoi ne pas être honnête? Et ne pas vouloir devenir la meilleure version de toi-même? Peu importe, libère-toi de ces chaînes-là, libère-toi franchement, fais-toi un contrat. Fais-toi un contrat, donc ça veut dire tout simplement que tu dois t'engager. Ok, donc là, en ce moment, dans cette semaine, l'énergie de la semaine, vous allez tous vous engager. Tu t'engages, ok, tu t'engages à devenir la meilleure version de toi-même. Ok, tu prends une feuille, tu te fais un contrat, bonjour, je suis je me présente, je m'engage profondément et personnellement à devenir la meilleure version de moi-même à partir d'aujourd'hui jusqu'à que la faucheuse, par exemple, vienne me chercher, voilà. Et tu t'engages à te créer un but, un objectif, un sens.
Donne-toi un sens à ta vie. Et tu verras que ta vie, bah, bam, ce sera merveilleux. Teste-le, change-toi toi-même, tu verras. Et après, tu me laisses des commentaires et après, tu viendras en coaching. Ok? Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Les 10 clients nous indiquent comment faire. Comment faire pour changer? Comment tu fais? Il y a 2 méthodes. Ton intuition et comment tu fais pour ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur à la vie. Ouvre ton cœur. Voilà, les 10 clients nous indiquent très clairement qu'il faut ouvrir votre cœur. Donc, le langage sacré, ça sert à rien d'être dans le silence sacré. Tu comprends? Tu parles pas, tu observes, tu analyses ce qui se passe et tu parles que pour dire des choses, pour enseigner. Ta parole doit être impeccable. Ta parole, elle doit venir d'ici. Tu ouvres ton cœur et ton chakra de la gorge, la communication, tu émanes de cet amour à l'extérieur. Et il n'y a que comme ça que tu pourras évacuer la haine, la jalousie, le stress, l'angoisse, l'anxiété et tout, petit à petit, avec la pratique et différents outils que je t'enseigne et que je t'accompagne en permanence avec. Voilà, tout simplement. La télépathie, c'est la communication non verbale, la lecture de pensée, le pouls énergétique, tout simplement la télépathie. C'est très très important la télépathie. Là, je t'envoie de mes ondes, je t'envoie par télépathie de l'amour. Si tu fermes les yeux et tout, tu vas me ressentir, tu vas repenser à Fab l'enfant indigo. C'est qui Fab l'enfant indigo? Bah c'est moi. Je suis un être différent. Beaucoup de personnes, ils comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Bah c'est normal, je suis un être différent. Je suis quelqu'un de différent. Les êtres indigo, il faut savoir que les enfants indigo, nous sommes des personnes différentes. Donc du coup, on a eu énormément de mal à arriver à être sur Terre, à aimer les êtres humains. Mais une fois qu'on a fait notre travail sur nous-mêmes, eh ben on est dans l'humanité. D'accord? Mais bon, allez. De toute façon, tu n'as qu'à regarder les vidéos sur YouTube des indigos, ce que c'est les enfants indigos. Voilà. Et si tu veux, je ferai des vidéos sur ça. Dis-moi en commentaire. Voilà. Mais tout simplement, nous sommes des gens différents, avec une sensibilité extrême. Et du coup, nous ressentons beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne ressentent pas. Nous voyons les choses autrement, nous avons une perception différente, voilà, tout simplement. Je dis nous parce que, bien sûr, je ne suis pas le seul enfant indigo, il y en a beaucoup d'autres, et puis, bah, grâce à ma chaîne, je rencontre de plus en plus de personnes indigo aussi, et vous savez que j'ai envie de regrouper tous les enfants indigo, et les adultes indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, et c'est un kiff total pour moi de vous retrouver tous. Voilà, tout simplement. Puis pour les autres personnes aussi, les êtres de lumière, nous sommes tous dans notre propre cheminement. Voilà, et c'est magnifique. L'aine et le protecteur nous indiquent que nous sommes nés innocents. D'accord? Bah, nous sommes vraiment nés innocents. Nous sommes nés sans croyance, sans blocage limitant. Et qu'est-ce que nous faisions quand on voulait marcher? On a commencé à marcher. Tac, 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 on est tombé, on a marché, on est tombé. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ne savent pas ce qui est impossible. Ils veulent marcher, et ils tombent, ils échouent, ils recommencent. Et puis, bah voilà, tout le monde y marche. Pratiquement, bon, après, il y a certains cas, vous savez. Mais un enfant, il marche, les parents, ils l'aident, ils l'accompagnent, ils le guident. Allez, tu vas marcher, allez, c'est pas grave, tu tombes, allez, on y va, allez, on y croit. Voilà, ça c'est l'accompagnement et les guidances. Et ça, le plus grand des maîtres spirituels, tout simplement, c'est les enfants. Les enfants, c'est eux qui te montrent l'exemple. Des enfants de bas âge, à moins de 6 ans. Ils te montrent comment il faut être. Avec toutes ces croyances et ces blocages qu'ils n'ont pas encore. Parce qu'ils sont nés innocents, ils sont encore dans l'innocence, ils sont dans la pureté. Il suffit simplement que tu regardes les yeux d'un nouveau-né, d'un petit bébé, et dedans tu verras l'univers. L'univers, tu crois que c'est immense, l'univers est peut-être tout petit. Pourquoi? Parce que l'univers, il est à l'intérieur de nous-mêmes.
tout simplement. Allez, merci de m'avoir écouté pour cette énergie de la semaine. Partage pour qu'elle soit vue un maximum possible. Abonne-toi, parle autour de toi de Fab l'enfant d'Hugo. Tu sais, c'est le mec là qui fait des guidances. Il est différent. Il est très très différent. Allez, c'est parti. Je vous aime, je t'aime. Fais-toi un gros câlin du cœur. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Et je te dis à très très vite. Plutôt même à demain, même à tout de suite. Si tu as envie de tac tac, de appeler, de me contacter, je suis disponible. Ensemble on avance. À très très vite.